Depuis 2016, on a pris l'habitude de se retrouver tous les étés pour partir à l'aventure entre potes. Après avoir fait l'Écosse, l'Irlande et plusieurs coins de France, cette année on s'est dit qu'on allait découvrir quelque chose de vraiment différent. On a donc décidé d'aller au pays des Vikings, la Norvège. Avec plus de 400 000 lacs et 50 000 îles, une densité de population presque 8 fois moins élevée qu'en France et le plus gros glacier ainsi que le plus gros troupeau de rennes d'Europe, c'est sans aucun doute le pays le plus sauvage qu'on ait jamais exploré. Là-bas, le soleil se couche à peine 5 heures l'été, il y a des aurores boréales toute l'année, et sans surprise, les Norvégiens sont souvent classés comme l'un des peuples les plus heureux au monde. Avec tout ça en tête, comme d'habitude on prend nos sacs, notre tente, on monte dans l'avion, on récupère notre voiture, et c'est parti pour 10 jours de ce qui sera probablement notre meilleur voyage. À peine arrivé à l'aéroport d'Oslo, le plan est simple. On doit rapidement faire des courses, puis partir en direction de notre première randonnée, qui se trouve à 4 heures de route. Le fait d'être ici, pour moi, c'est une sensation folle. On est hyper au nord, dans un pays nordique. Il fait frais, il fait bon, il y a beaucoup de verdure. Les vacances commencent bien. On est content de se retrouver tous et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un trip comme ça, tous les quatre. Et puis maintenant, on a Benoît qui s'est rajouté à l'équipe. Donc on est content d'être là et pressé de découvrir tout ce que la Norvège a à nous. On a hâte d'aller vers les fjords, d'en voir un peu plus. Donc on part vers le nord de la Norvège, qui sera notre première étape. Et sur la route, on espère trouver un supermarché pour faire des courses. Après avoir pris beaucoup plus de temps que prévu pour faire les courses, il est 22h lorsqu'on décide de s'arrêter pour se restaurer et enfin découvrir la gastronomie norvégienne. Signe de gang. J'ai pas fait un signe de gang, j'ai fait genre. T'as fait pisse. Pisse, tu vois. Putain, mais je suis un mec cool ou quoi? Ça va, t'as qu'à me coller encore plus, toi. Tu peux pas juste décaler ça? Mais c'est pour vous faire la traduction. Vas-y, moi je suis chaud. Putain, casse les couilles, il s'est imposté. Mais ouais. On n'est pas bien là. Arrête de bouger là. Faute de pouvoir acheter de l'alcool après 8 heures et donc de pouvoir boire un godet de retrouvailles, on s'est tous mis un petit kebab de luxe. Un petit kebab de luxe. Dans un petit village de Norvège. Je sais même pas où c'était. Première soirée en immersion dans la culture norvégienne. Un gros grec. Et puis après ça, on roule une bonne heure. Ouais, facile, on est au bord d'un grand lac en fait, et du coup on se dit qu'on va essayer de trouver un spot un peu stylé pour passer notre première nuit en Norvège. Et puis au final, on trouve une aire, un peu d'autoroute. Notre premier soir en Norvège, et on cherche un endroit pour dormir. On n'a pas trop repéré avant, et donc on est un peu à l'arrache. T'as un chemin un peu chiant qui descend jusqu'en bas. Mais il est un peu galère à accéder. Et en bas, on est vraiment au bord de l'eau. Le lieu est trop stylé. T'as la vue, surtout là comme ça, c'est incroyable. Et miraculeusement, Lad nous trouve un petit spot bien calé. Comment c'est stylé. Sur ça. Comment c'est stylé. Oh putain, ça merde. Là, c'est bien casse-gueule. Je sais pas si on se met là-haut ou en bas. En bas, mec, le réveil il va être ouf. Hein. Là-haut, c'est pas mal. On découvre aussi la météo, le temps. C'est rigolo, le jour se couche très tard. Ouais, et la lumière est jamais trop éteinte. C'est un peu étrange de dire ça comme ça. Il fait jamais nuit noire quoi. Et du coup, on se cale, on monte les tentes. Demain, on va avoir un réveil assez magistral en face du lac. Faut que je trouve ma frontale. Ah, j'ai trouvé ma serviette, voilà. Je vais aller me baigner vite fait avant de se coucher. Guilhem a eu la bonne idée de lancer un défi. Et puis vas-y, ça fait plaisir. Guilhem nous propose un petit défi. Il nous propose 20 balles pour aller nous baigner. Du coup, ni une ni deux avec Jean, nous on est déjà à poil, tu vois. Il a dit 20 et nous on était déjà tout nus, tu vois. Et par contre, c'était 20 balles pour Jean, hein. Moi je le fais. Ouais, ça fera 10 balles chacun. Là finalement on va se baigner à 3. Parce qu'on s'est tous chauffés. Enfin sauf les deux bosses derrière la caméra là. Oui, bah t'es bien content que quelqu'un filme, ok? Ouais. Voilà, donc C'est quand même pratique, c'est bien. Putain, sur les derniers. Oh, ça glisse, hein. Franchement, elle pourrait être plus froide. Mais le gars, il a les potes. Et notre grande surprise, elle est pas si froide que ça. On a déjà vu plus froid. En vrai, c'est ok de ouf. Ouais, bah viens là, mec. Viens là.
Derrière la nuque, Gauthier. J'ai fait. Attends. Attends, tous ensemble. On fait le cas, c'est plus longtemps. Non, Nicolas. Alors, Du coup, on reste bien 10-15 minutes dans l'eau, à profiter du moment. C'est deux blancs, il fait vraiment la compète. Et ouais, on a gagné 20 balles. Donc ça fait plaisir. Ah, bien joué, hein. J'attends le Lydia du coup. Hein. Franchement, là, une fois qu'on va être séché, on va être trop bien. Ouais. C'est pas incroyable. Quand j'ouvre la tente ce matin, boum, t'en prends direct plein les yeux. Énorme lac, de la forêt partout, il n'y a pas une maison aux alentours. Donc on est vraiment dans ce qu'on imaginait de la Norvège, genre vraiment into the wild, tu vois. Ça fait trop plaisir d'être ici, d'avoir pris un peu le temps de trouver un bon spot hier. C'est trop charmé d'être déjà au bord d'un lac et de pouvoir se baigner, de camper dans les arbres. Ce matin c'était ouf, on se lève, il y a une petite île, il y a un grand lac, trop stylé, on a l'impression d'être dans une immensité dingue. Et pourtant je pense que c'est un des endroits les moins stylés de Norvège, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et du coup on prend la voiture avec comme objectif d'aller à Bessengen pour faire le Bessengen Ridge. On roule, on voit des paysages à droite, à gauche, incroyables, tous plus beaux les uns que les autres. C'est vert, c'est boisé, il y a des montagnes, c'est superbe. Après avoir fait 2 heures de route et parcouru les 200 km qui nous séparent de notre destination, on arrive enfin au parking de la crête de Bessegen, lieu de départ de notre première randonnée. Là, on part enfin pour notre première randonnée. Il paraît qu'on est environ à 1600 mètres d'altitude. On voit de la neige, des jolis lacs et des belles crêtes à explorer. Donc on a hâte d'aller voir tout ça. Un petit vent froid, mais on a tous un équipement de champion du monde. Donc c'est parti, on à l'aventure. On arrive, grosse montée dès le début. On est quand même assez en altitude, on prend pas mal de dénivelé dès le début. À ce moment-là, c'est pas trop mal. Hein. Le temps, il est juste un peu nuageux. C'est pas mal. Il n'y a pas trop de vent, il y a l'air d'avoir pas mal de monde sur le rando, donc ça a un truc un peu pratiqué. On commence à arriver un peu en haut de la montagne, hyper rocailleux, que des rochers de partout. On a Gauthier qui commence un peu à traîner des pieds, ça commence un peu difficile pour tout le monde, il y a beaucoup de vent. On met nos pulls, nos vestes, on essaye de se protéger du vent. Ça va pas. On commence quand même à se dire que ça va être assez compliqué, surtout qu'en quelques heures, on a fait à peine quelques kilomètres. Tellement le dénivelé était fort et tellement la route est difficile. Les conditions sont extrêmes. Le vent souffle fort. Il fait très froid. Il y a un peu de pluie. Mais ça envoie la chandelle. La vue est incroyable. On continue, et le vent qui commence à se lever, mais un vent. Le vent est incroyablement fort. Du coup, on ne s'arrête pas trop parce qu'il fait très froid. Des rafales à 120 km/h, la pluie qui s'invite. Là, à ce moment-là, c'est très dur. Ah, c'est chaud, hein. Là c'est chaud. T'es en mode escalade? Comment faire? Là, c'est chaud parce qu'on est dur. Et il y a un vent tellement fort que ça fait très vite. Et du coup, faut faire hyper gaffe à chaque fois qu'on fait. Il pleut, les rochers deviennent glissants, c'est une galère. C'est très compliqué. Ça ressemble beaucoup à de l'escalade. On a le vent qui nous pousse, on a nos 12 kilos de sac sur le dos. On manque de tomber, de se faire emporter par le vent dans la falaise en contrebas. Il y a tellement de vent. Pas la pluie. On se fait emporter. On n'a jamais vécu ça. Les gouttes de pluie sont si mal en fouettant, on a l'impression que c'est de la grêle. Les conditions sont absolument dantesques, hyper difficiles. On est tous un peu à bout de force et on va jamais réussir à aller au bout.
On est les points. C'est chaud là. Le truc c'est qu'on marche, il nous reste 6 km à faire pour arriver à l'endroit où il y a un ferry. Sauf que le ferry, normalement il passe plus. Parce qu'il est un peu tard, il est genre 20h. Et du coup, on va essayer de dormir là-bas, mais on sait pas trop comment. Les plans sont un peu approximatifs. On subit énormément sur le moment, mais en même temps on prend énormément de plaisir parce qu'on a des poussées d'adrénaline folles. C'est dur mais c'est incroyable. Ça vaut le coup. J'ai pas les mots. Devant tant de beauté, la magnificence de la nature. C'est fou. À ce moment-là, on décide de ne plus faire la boucle parce qu'on n'avait pas assez avancé sur la route. Et puis au moment où on amorce la descente, quasiment avant la fin, je tourne la tête et là je vois un lieu qui est absolument parfait pour s'arrêter. Je dis les gars, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là? C'est incroyable ici. On va tous voir, le lieu est fou. On a une sorte de petit rond central sur de l'herbe toute molle, très agréable, à côté d'un petit ruisseau pas très loin. Déjà des petits lieux de camp installés avec des endroits pour faire du feu. Je vais mettre en place la tente. On a l'air d'être bien protégé du vent. Plusieurs spots pour pouvoir mettre la tente. Donc là, on n'en peut plus. Il doit être 22h30. On marche depuis facilement 16h30. On s'est quasiment pas arrêté. Donc là, je pense que ça fait du bien à tout le monde de s'arrêter là pour la journée. On est bien là. Ce moment de repos bien mérité est aussi l'occasion parfaite pour tester ce qui semblerait être un mets local, acheté quelques heures auparavant dans une petite yourte en bord de route. On sait pas trop ce que c'est. On espère que c'est du saucisson. Donc du saucisson de Rennes, éventuellement. Faudra un deuxième goûtage, un deuxième goûteur. Je sais pas quoi en penser. C'est bien ou pas? Bah je sais pas, c'est un peu sucré. Déjà c'est beaucoup plus smooth que ce que je pensais. Est-ce que tu penses que ça se grille peut-être? En tout cas ça sent bon. Ça sent comme le saucisson. Ça a le goût de gibier tu vois. C'est dégueulasse. Là de premier abord ça va. Mais après il y a un petit goût qui arrive derrière. Je dirais pas que j'aime bien, je préfère un bon saucisson sec. Il est bon au début et après il y a un petit arrière-goût un peu deg. Là clairement ça passe ouais. Donc moi je valide. C'est pas validé. Non c'est pas validé. Bon, moi j'ai déjà goûté, c'est dégueulasse. Donc c'est pas validé du tout. Et voilà, enfin reposé d'une journée qui est absolument l'une des plus dures qu'on a jamais vécues en randonnée tous ensemble. Et on a le sentiment d'avoir expérimenté la beauté du monde tout en étant dans la souffrance. C'est un peu bizarre ce que je dis. Ça va la Dislas? Le soleil brille, les oiseaux chantent. On a hâte de démarrer une nouvelle très très belle journée. Le ciel est bleu, il est 9h. Moi je sors de torrent là, je me suis baigné. Putain, je nous ai pas attendu. Oh les gars, vous dormez. On se réveille, il y a du soleil, et là en fait on a chaud et on va se baigner, il y a un torrent de montagne du glacé. On se baigne tous, c'est trop agréable. Comme c'est beau! Ça change d'hier, là, il y a du soleil qui éclaire, des arbres, de la forêt. Avec beau. Normal que je profite plus là maintenant que hier. Putain, il y a des dauphins. Après cet instant de repos qui nous permet de profiter du fjord sous un autre angle, on repart en direction de la prochaine étape, le fjord de Geiranger, à 130 km de là. So can I call it tonight?
Sur la route, on profite de la pause déjeuner pour découvrir les fameux Stavkirk, ces églises en bois typiques de la Norvège. C'est original. On n'a pas trop ça en France. En France, c'est canon. On est au cœur de la culture nordique. On perd pas trop de temps, on repart, on fait quelques tunnels de trop, mais finalement on arrive à Geiranger à 19h. Quelqu'un pour un deuxième tente? Et là, c'est parti pour une petite rando jusqu'en haut pour avoir une belle vue sur le fjord. Montée un peu violente au début, mais au final pour chauffer un peu. Et après dans les sous-bois, le long de la falaise. Encore une fois, on est tout seul. On évite à chaque fois le monde qu'il peut y avoir sur les chemins. Donc ça, c'est plutôt cool. Même si on arrive tard, c'est sympa d'avoir quand même ce sentiment d'être seul, alors qu'on sait que dès le matin, il va y avoir du monde sur le chemin, quoi. On a des petites vues sur les cascades en face du fjord de temps en temps. Et franchement, c'était bien relax, c'était bien cool. Bien apprécié ce moment. On arrive en haut, on a repéré un spot pour dormir. À côté de deux petites chaumières typiques vikings. Ça nous met direct dans l'ambiance. On a l'impression qu'on est en expédition, c'est trop stylé. Ouais. On plante les tentes, super vue sur le fjord, petit soleil qui éclaire les montagnes au milieu des nuages, impressionnant. On fait un feu, on dîne. On s'est fait un petit plaisir grâce à Jean qui avait pensé à prendre des petits marshmallows, du coup, boum. Ça, c'est la petite sucrerie de fin de rando qui fait plaisir. C'est moi qui avais pensé au marshmallow. C'est toi qui avais pensé au marshmallow. Bien joué, Benoît. On se lève assez tôt, on ne veut pas trop perdre de temps dans la journée, on a quand même assez bien dormi. On se dit qu'on va continuer la fin de la balade qu'on avait commencé, c'est-à-dire aller un petit peu plus loin pour avoir un point de vue assez sympa, qui s'appelle Skagefla. Et comme Gauthier a un peu mal aux jambes, on part sur lui malheureusement, on le laisse de côté, il nous attend sur le lieu de campement. On marche rapidement, ça va beaucoup plus vite parce que du coup on peut laisser les sacs. Putain, je me sens pas là. T'as pas de Gore-Tex? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas de Gore-Tex, bâtard. On marche, on arrive à des points de vue incroyables. Quand on arrive là-bas, c'est les fjords, donc c'est des paysages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est un peu à perte de vue et en même temps c'est enfermé par les montagnes. Ah regarde, il y a une petite arc-en-ciel avec la cascade là-bas. Ouais, c'est super stylé. Tu vois? T'as vu les baraques à droite de la cascade? Ah ouais, putain. Ah oui, les baraques de ouf, hein. Je sais pas accéder, c'est clair. On voit une petite ferme abandonnée depuis 1916 qui est là et qui est pour le coup hyper touristique. Nous on n'est pas allé jusque là parce qu'on voulait pas trop faire attendre Gauthier. On profite un peu du paysage et puis on retourne rapidement, il commence à se faire un petit peu tard donc on retourne rapidement voir Gauthier. J'en pouvais plus de pas te voir mec. Ouais, je suis content. On prend le temps d'établir un petit itinéraire, on redescend rapidement à la voiture, on prend la voiture et là on est reparti pour 3-4 heures de route. La prochaine étape est la première ville côtière de notre itinéraire, Ervik, à 150 km de là. On fait un peu le tour des environs pour trouver un endroit où dormir, on posait notre tente, on trouve un endroit incroyable et du coup on se dit profitons des environs. On va au bord de la mer en fait, il y a une plage incroyable. On est super content de voir, c'est la première fois qu'on voit la mer en Norvège. Et là on tombe sur des gars qui ont l'air d'avoir à peu près notre âge. On apprend qu'il y a quelques points intéressants à aller regarder autour. Notamment il y a un hangar avec une mini-rampe de skate dedans. Je tanne les gars bien sûr pour y aller. Trop bien pour se poser et tout. C'est où? Tu veux un casque? C'est super bien foutu pour un village un peu paumé qui est connu sans doute un peu localement pour le surf et puis c'est tout. Et là, Jean peut nous faire une démonstration de skate absolument incroyable. Ok. C'est trop bien. C'est énorme cet endroit. Et donc
Donc c'est assez improbable, c'est super excitant, donc là c'est super marrant, on y reste une petite demi-heure et puis je peux me décrasser un peu les genoux, ça fait plaisir, c'est marrant. Il est 21h30 à ce moment-là, mais c'est pas grave parce que de toute façon le soleil est toujours assez élevé, du coup on a l'impression qu'il est 19h. Les mecs qu'on a croisés nous disent aussi qu'il y a un point qui est le point le plus à l'ouest de Norvège, où il y a un restaurant. Et du coup on se dit on va en profiter, on va aller boire une petite bière là-bas. Malheureusement il y a énormément de brouillard, donc on peut pas trop profiter de la vue, mais on prend quand même une petite bière. Moi j'hésite à prendre un petit cidre aux berries, mais je pense que ça va être comme le truc à la poire, genre bien dégueulasse. Attention parce que si tu prends ça, je crois que direct après t'as inscrit pour la Guéprenne. Ah ouais. Quand même tentant. Allez, je l'attends quand même, hein. On verra si je suis jusqu'à la Gay Pride. On redescend, on va à notre spot. On a acheté de quoi faire un petit barbecue sur la route l'après-midi, donc là on commence à préparer le barbecue. C'est un peu un échec au début, mais au final on le fait fonctionner. Du sale cette histoire. On va manger tout de suite, non? Ah ouais. Voilà la pêche. Ça a bien fonctionné. Wow, la pêche. Le petit piège a fonctionné. Bon, je vais la laisser encore un peu. Histoire qu'elle soit bien fraîche. Ça va ensuite en faire venir d'autres. Ah ouais, Pour le moment j'en ai eu 5. ok. On espère en avoir plus d'ici la fin de la soirée. Ouais. C'est la patience qui va faire tout. Et puis là on se régale quoi, il est 1h du mat, on a enfin fini de manger et on se couche après avoir passé une bonne journée. Encore une fois en Norvège. Et c'est que le début, on est encore même pas à la moitié. On se réveille à Ervik, au bord du lac. Le lac est irradié de soleil. Ça va le réveil Jean? Ouais, ça va. Quand on se réveille en face de tout ça, comment ne peut-on pas être heureux? C'est vraiment un miroir avec toutes les montagnes qu'il y a autour, on voit tout dans le lac. C'est le très très bon moment pour aller se baigner. L'eau est bien froide, mais ça nous revigore pour la journée. C'est une journée un peu chill. On prend notre temps, on n'est pas pressé, on sait qu'on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui. Ouais. Donc après, on se dirige vers la plage d'Ervik. C'est beau là, on a fait ça. Ouais. Sur le flanc gauche de la plage, il y a des bunkers qui sont installés là-dedans de la Seconde Guerre mondiale qu'on va visiter. Et là, c'est vraiment stylé. On rentre, il fait nuit, on est obligé de sortir nos téléphones. Il fait tout noir, ça fait un peu petite grotte. On aurait vu quand ici, c'est vrai, ça raconter des histoires qui fait peur. Ça fait des potes, des chauves-souris. Moi, je trouvais ça impressionnant parce que tu vois, moi, quand on m'avait dit bunker, je m'attendais à juste un bunker qui fait 10 mètres carrés, alors qu'en fait, non, c'est tout un réseau de galeries et de tunnels sur toute la montagne, tout ce bout de montagne qu'ils ont creusé partout. Qu'est-ce que tu prends fou? Putain, mais c'est ouf, il y a des salles. C'est quoi en bas, un truc au sol? Je sais pas, j'ai pas envie de toucher les bails, mais j'ai flippé. Ah, il y a quelque chose là. C'est un crâne cette merde là. Oh! C'est un crâne gros. On va tout au fond de ce tunnel. Et là, il y a une échelle. On grimpe l'échelle et là, on se retrouve en haut de la petite montagne. Ouais, il y a une maison entourée de petites chèvres qui sont là à brouter leur petite herbe. C'est trop bien qu'elles aient pas peur. Du bon lait. Oh! Les petits chevreaux là. Oh là. Oh, ils se foutent sur la gueule! Donc là, comme d'hab, on a passé 1 heure avec les chèvres. Genre, on s'est régalé. C'est marrant, dans toutes les vidéos, il y a toi qui caresse des animaux. C'est trop cool une chèvre, j'aime bien les chèvres. J'aime trop, il a des petites joues remplies. Ouais. J'adore. Broussaille, notre petite chèvre préférée, bien sûr. Ouais. Le petit chevreau plein d'amour. Ah, toi, t'es trop mimi, chevoué. J'aime pas du tout parler comme ça. T'es trop mimi. On a une vue à 180 degrés sur la mer et tous les alentours. C'est absolument superbe.
Après avoir profité de ce lieu mêlé d'histoire et de poésie, on reprend la route en direction de la prochaine étape, le glacier de Flatbreen, qui sera notre excursion du lendemain. On établit le camp au niveau du glacier de Boyabreen, plus petit mais tout aussi impressionnant. On se réveille près du glacier, toujours aussi impressionnant. On était tous chauds pour se baigner la veille, mais là il fait vraiment très froid. Il n'y a que Jean qui a le courage de se baigner. Ça va se passer du temps. Il a tout. Les supporters. Jean. On se dit que pour se réchauffer, on va prendre un petit déj. On va repérer un resto juste au-dessus. On se pose 1 heure au soleil, en terrasse. Et ça, c'est vraiment super réconfortant, super agréable. On se sent vraiment en vacances en fait. Ça. On n'est pas tout le temps en train de marcher. Voilà, il y a aussi des petits moments un peu plus relax. Et ça, c'est vraiment très agréable. Une fois le petit déjeuner avalé, on est fin prêt à démarrer la randonnée du jour qui va nous permettre de voir le glacier de Flatbreen. C'est une rando qui a l'air assez difficile. 4 km, il y a 800-900 mètres de dénivelé. Il y a des végétations un peu denses. C'est très vert, il y a beaucoup d'eau, on croise des cascades. Il y a des paysages qui changent, on passe de la forêt, on passe des torrents. Et on arrive finalement au refuge tout en haut, donc quasiment à 1000 mètres d'altitude. Et là, on aperçoit le glacier. On se demandait un peu ce qu'on allait trouver. Et là, en fait, on se rend compte que c'est vraiment un des plus gros glaciers qu'on ait tous jamais vu. Sur une crête assez incroyable qui domine à la fois le glacier sur la gauche, donc très très grand, très impressionnant, avec des structures de glace bleues découpées et des failles partout. Et de l'autre côté, on voit le fjord avec la mer au fond, donc on observe ça un peu tout émerveillé, c'est assez impressionnant. Aussi impressionnant et majestueux qu'il puisse paraître, ce glacier n'est en réalité qu'une petite partie du glacier de Jostedalsbreen, considéré comme le plus grand glacier d'Europe. J'ai du mal à me rendre compte le spectacle que j'ai dans les yeux, mais c'est très impressionnant. Pendant quelques instants, le temps semble s'arrêter. On profite pleinement de cette vue unique avant de redescendre à la voiture, encore émerveillé par la grandeur de ce qu'on vient de voir. On arrive au parking et là on va essayer de se rapprocher de Bergen, qui est notre prochaine étape, qui est à 4 heures de route. On va plutôt couper ça en deux. Comme point d'étape, on a choisi Flam, qui est au bout d'un fjord assez impressionnant. Donc on repère un petit spot, on plante les tentes et on va découvrir tout ça demain matin. Tu dors dans le lac? Ouais, je vois. Mange des petites chips, il y en a rappelé, mec. Mais l'histoire, c'est la trop faim, elle est en train de tout barrer. Je vais dormir comme ça, épouse.
ça le fait pas, au pire je me réfugie dans la tente et puis je fais du bruit et je vous réveille tous, mais si ça marche, c'est marrant, ça te plaise. Aujourd'hui on se lève et on profite de la vue sur le super fjord de Flamme. C'est super joli, on a un point de vue assez privilégié en hauteur sur tout le fjord. Là le programme de la journée il n'est pas super clair, mais on aimerait bien visiter Bergen, où là on espère pouvoir un peu visiter plus la ville et passer un peu plus de temps. En arrivant à Bergen, c'est l'heure du déjeuner, on est content, on essaye de trouver un restaurant local. Les garçons tentent la morue, plat très typique et spécialité de la région. T'as l'air de te régaler là, Nastas. Je me régale. C'est vraiment très bon. Je suis bien content de goûter ce plat typiquement norvégien, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au plat typiquement portugais, le bacalhau à brás. Et Guilhem et moi, on se lance dans la découverte de la viande de Rennes. On a envie de découvrir des nouveaux goûts, une viande qui nous semble particulière. Le goût est moins fort que prévu. On s'attendait à un gibier un peu particulier. En fait, ça ressemble à du bœuf avec un tout petit goût différent, mais c'est pas bien fort. Finalement, une réussite, on est content, on a découvert des nouvelles saveurs. Et surtout, on a bien mangé, et ça, on est bien content. Ensuite, on se balade un petit peu dans Bergen. Finalement, on a fait rapidement le tour. Donc en fait, on s'attarde pas non plus super longtemps à Bergen. Et on finit par décoller vers notre prochaine destination, qui est une attraction touristique très très connue, Trolltunga. Quand on cherche les meilleures randonnées à faire en Norvège, on tombe très rapidement sur Trolltunga. Et pour cause, l'été, des milliers de randonneurs s'y rendent chaque jour et font la queue pour avoir la chance de prendre une photo devant l'un des plus beaux points de vue du pays. On arrive assez tard sur le lieu de départ de la randonnée, il est presque minuit. Et on se dit, en fait, la randonnée, peut-être qu'elle se tente de nuit. Là, on vient d'arriver à Trolltunga. On pensait dormir et faire l'ascension classique, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était très très touristique. Et donc on est en train de se chauffer pour partir de nuit. Là, on va se préparer rapidement et faire l'ascension dans le noir. Pour faire la randonnée de Trolltunga, il y a 3 parkings desquels on peut démarrer, qui raccourcissent plus ou moins l'itinéraire. Étant donné qu'il est tard lorsqu'on arrive sur place, le parking P3 est fermé. On est donc contraint de faire l'aller-retour de 27 km au lieu de 20, en commençant par 3,5 km de route. Après ça, 10 km nous attendent avant d'arriver enfin au point de vue tant convoité. Là, il est minuit et on va commencer l'ascension. Je pense que ça va être assez épique, ça va être fun et je pense qu'on ne oubliera pas. Petit shoot d'adrénaline là avant de commencer, ça va être sympa. On essaie de pas trop se charger. L'ascension risque d'être un peu longue, je pense, plus que dure. Ça m'est déjà arrivé de courir dans le noir, je sais qu'on ressent moins la distance, moins la fatigue, donc ça va être un élément psychologique qui peut jouer. Le titre est bon? Ouais. Faut que tu go, tu remplis. Je sais pas. Attends, on va compter. T'en as combien pour tout le sac? Moi j'ai 2 litres. Tu te sens comment, Gauthier? On te pose pas la question. Je sais pas si c'est notre pire ou notre meilleure idée pour le moment. On verra demain matin. C'est accompli. Il fallait juste chauffer les 3 goliots là. Et là c'est bon, on est parti. C'est parti pour 4 heures d'ascension dans le noir. Donc ça on découvre, on l'a jamais fait, en tout cas pas ensemble. La journée a été pauvre en activité sportive, donc on a encore du jus, on est prêt pour un défi de cette taille. On commence par 4 km sur le goudron pour rejoindre le départ officiel. On arrive en dessous du dernier parking et donc le chemin de randonnée commence véritablement maintenant. Et c'est parti pour l'ascension et la découverte de Trolltunga. On se rend rapidement compte qu'en fait c'est possible et puis qu'en fait on a le chemin pour nous tout seul, que c'est super excitant et qu'on a bien fait de prendre cette décision. Par là. Dans le noir, on ne voit pas la route passer. On est concentré sur l'expérience. Donc en fait, on trace. On commence à être technique un peu dans le randonnée. On commence à monter en skill, ouais. La prochaine fois, ça part en dernier de cordée, tu vois. La compétence randonnée, là, Baudrier, Via Ferrata, ça a tapé le Kilimanjaro, tu vois. Ça fait un peu moins de 2 heures qu'on marche. Là, on est sur un passage avec une sorte d'escalier en pierre. C'est un petit peu raide, c'est difficile. Mais c'est probablement la partie la plus compliquée du chemin. En tout cas, il n'y a pas âme qui vive. Il fait super bon, on n'a pas froid.
Le ciel est dégagé. Pour l'instant, c'est la meilleure décision qu'on ait prise, de venir ici de nuit. Et on a hâte d'arriver au bout. Les 4 heures passent assez vite, on voit pas la route, on est assez excité du coup à l'idée que en fait, le retour sera aussi agréable que l'aller puisqu'on va découvrir le chemin. Le timing est parfait, le ciel se découvre petit à petit pendant la randonnée. La lumière est de plus en plus claire, le soleil se lève doucement. Et on arrive à Trolltunga aux alentours de 4h30 et on profite du lieu quasiment tout seul. 4 tentes installées, on est les premiers arrivés. Il est 4h30 du mat et on voit déjà comme s'il faisait jour parce qu'il fait jour. C'est incroyable. Et là, bon, c'est un spectacle splendide. On est les premiers sur place, on est tout seul et on se rend compte qu'en fait on a énormément de chance et que personne ne le vit comme ça. C'est génial en fait parce que du coup on a l'impression d'être encore perdus tous les 5 dans la nature, de découvrir un secret spot, c'en est pas un. Là c'est vraiment stylé, il n'y a personne en plus. C'est vraiment trop cool. On arrive au bon moment, là le soleil commence à pointer le bout de son nez. Franchement c'est trop stylé. C'est absolument incroyable. Je crois que c'est le plus Comme le jour s'était bien levé, on décide de repartir et du coup de découvrir le chemin qu'on avait fait à l'aller de nuit, mais de jour avec tous les paysages, etc. On commence doucement à croiser du monde, donc des personnes qui ont dû partir vers 3-4 heures du matin. En voyant tout ce monde-là, on se dit putain, on a vraiment eu une expérience unique. On redescend le cœur léger et encore un peu excité à l'idée que nous on y était mais tout seul. Heureusement que vous avez su insuffler la flamme dans nos cœurs. Je suis fatigué maintenant, merci, hein. Merci les gars. Pas dormi, hein. 24 heures j'ai pas dormi. Fait les malins. Ah, je suis fatigué, bien joué. Il doit être à peu près 10 heures du matin et toute cette journée qui était prévue pour faire cette ascension, finalement elle est libre. Et donc on va se trouver un petit endroit tranquille au bord d'un lac pour pouvoir se baigner, profiter du soleil et puis voilà, se recharger les batteries tranquillement. Ça va les gars, vous êtes pas trop fatigués? Je suis en train de regarder le lac, là, je me disais, petit 400 mètres de nage libre. Et là, c'est juste chill. On fait des siestes, Benoît il se cale dans la voiture pour dormir. On prend vraiment notre temps à ce moment-là. On décide de se baigner parce qu'on est près du lac, l'eau elle a l'air d'être claire, elle est un peu froide comme d'hab, mais on a l'habitude. Ah bah elle est bonne. Ça fait plaisir. Elle est fraîche, ça fait plaisir. Ça fait du bien, mais putain, elle est froide. Hein. Ils sont les cailloux là. Après une journée de repos bien méritée, on reprend la voiture en direction de notre prochaine et dernière randonnée qui nous permettra, on l'espère, d'apercevoir des rennes. Encore fatigué par notre marche de nuit, on se couche en ayant en tête les images de ce qui restera sans aucun doute l'un de nos meilleurs souvenirs de randonnée. Un nouveau jour se lève, on a plutôt bien dormi, on était extrêmement fatigués de la veille. On a envie de faire une rando pour aller voir des rennes, sauf que il pleut énormément.
Donc là, la décision est difficile parce qu'on n'a pas vraiment forcément envie de marcher sous la pluie. C'est en gros, c'était cette nuit là, ce matin, au réveil. Là, on est dans une sorti cabine. de la tente. Ouais. Et donc là, après, il y a ça qui arrive. Ok. On peut cette zone là. Et après, il y a le gros front qui va nous tomber dessus aussi. Ouais. On ne pourra pas l'éviter celui-là. Moi je serais partant pour quand même la faire, la rando. Dans tous les cas, il va pleuvoir. Moi, je pense qu'on peut la faire aussi, mais je sais pas si on va jusqu'au point 1600 mètres parce que. On peut la faire un peu plus courte, ouais. Peut-être on fait juste la boucle, tu vois, on fait pas l'aller-retour jusqu'au 1600 mètres. On verra sur le moment sinon. Ouais, on peut commencer à faire la boucle. Faire la boucle et enfin au moins on va jusque là, on trek. Ok. Et ça monte beaucoup ou pas? Là ça monte pas trop, c'est là, cette partie-là qui... c'est ici que ça monte. Ok. Ça vous va tout le monde? Ouais. Il y a la pluie, il y a le vent, il y a le froid, mais au moins on y va. Allez, on part pour 1 heure, 1 heure et demie et c'est parti. Bon bah voilà, très bien. Que demande le peuple? Peut-être un rayon de soleil, il aurait demandé, c'est tout. Enfin. Allez, let's go, on est parti au Laker. Bah, j'espère qu'on va avoir des rennes. Hein. Et qui est le prédateur là? C'est WAP. C'est moi le prédateur. Au début c'est fun parce qu'on est bien protégé, etc. Mais on est déjà tous trempés au bout d'une demi-heure en fait. On est juste imbibés d'eau, c'est un enfer parce qu'il fait vraiment froid. Il fait très très froid. Du coup on est archi couvert, mais ça va, c'est sympa. Le paysage change du coup parce qu'il y a pas mal de brouillard. Donc on le voit un peu différemment de d'habitude. Et on espère voir des rennes surtout. Parce que c'est ça qu'on est venu voir à la base ici. Et même si on a réduit le trajet de 17 km à 10 km, bah on espère en voir quand même. Ma pierre à l'édifice. Au cours de la rando, ça commence à être très très difficile. Donc on décide d'écourter la rando en faisant une autre boucle, mais même cette boucle, déjà, elle va nous mettre un peu de temps. Bon là les cœurs tremblent là un peu. On est tout mouillé. On a les sapes imbibées jusqu'aux os. Mais bon, on va retrouver la bagnole bientôt, ça va être facile, tout ira mieux. Et attention les trous, hein. Apparemment tous les chemins ne sont pas bons à prendre. On est tous trempés, ça fait bien 2 heures qu'on marche. Et dans 45 minutes, je pense qu'on sera à la voiture. On pourra se réchauffer, on pourra se changer, on pourra déjeuner. En tout cas, on s'en souviendra de cette marche. Elle n'est pas très longue, mais éreintante. Les conditions sont assez extrêmes, mais bon, on tient bon et on va au bout de la rando, au bout de nos peines quand même. Chiotte de merde, sac à crotte. Ça c'est la Norvège. La Norvège, c'est tout là. Et on arrive à la voiture enfin finalement. On y est. Enfin. Ouvre la caisse. Trempé, exténué, à bout, on a juste envie de se chausser, de se foutre au chaud et de se sécher parce qu'on est à bout de force. Il fait super froid et on est tous trempés jusqu'à la moelle. Il fait plus vite là. Ah ouais, j'y arrive pas. Hein. Voiture à fond, chauffage à fond, 26 degrés dans la voiture, siège chauffant pour pouvoir se réchauffer. Enfin, on est bien, exténué, mais on a fini cette rando de merde. C'était une bonne lignée de merde d'ailleurs, mais voilà, au moins on est au chaud. On passe le reste de la journée dans un restaurant local où on profite du réconfort norvégien en contraste avec le climat extérieur. C'est de nuit que l'on arrive au lieu que nous avions repéré pour dormir. Il nous faudra donc attendre le lendemain matin pour savoir si nous avons encore fait un bon choix ou pas. Après plusieurs jours de randonnée intense et d'exploration, on décide de passer nos derniers moments en Norvège à se reposer et profiter du calme environnant. C'est avec une douce amertume que l'on passe la journée à jouer aux cartes, à discuter et à rire, tout en essayant d'apprécier autant que possible l'instant présent, en sachant que dans 24 heures, on sera dans le vol qui nous ramènera à la réalité du quotidien.
Pendant 10 jours et plus de 1500 km parcourus, on a exploré les paysages norvégiens, découvrant des endroits incroyables et vivant des aventures que nous n'avions jamais vécues auparavant. On est resté sans voix devant la beauté des montagnes, des fjords, des cascades, des forêts et des glaciers. On a eu la chance et l'occasion de s'immerger dans la beauté naturelle de ce pays, de rencontrer des gens chaleureux et souriants, ainsi que d'avoir eu un aperçu de la culture locale et goûter des plats typiques norvégiens. On n'est pas bien là. Arrête de bouger là. Malgré les obstacles et les défis qu'on a rencontrés, on a réussi à surmonter les difficultés et à profiter pleinement de chaque instant. C'est dur, mais c'est incroyable. J'ai du mal à me rendre compte le spectacle que j'ai dans les yeux. Mais c'est très impressionnant. Ces moments nous ont permis de sortir de notre zone de confort, de dépasser nos limites et de renforcer notre amitié. Voilà. C'est énorme cet endroit. On quitte donc la Norvège avec des souvenirs inoubliables en tête, C'est fou comme c'est beau. déjà nostalgiques de ces moments passés ensemble, de ces expériences uniques que l'on ne revivra peut-être jamais. C'est pas incroyable. On ressort de cette expérience avec une envie renouvelée de découvrir le monde et sommes plus que jamais prêts pour notre prochaine aventure.